Ce jour dédié pour la Refoua Shema de Ora Viva Bat Michel Bezrat Hashem. Quand on est dans le Kriyat Shema, on ne peut pas s'arrêter pour répondre Amen à une bénédiction, encore moins Baruch Hu Baruch Shmo. On peut s'arrêter pour les choses suivantes. Les 5 premiers Amen du Kaddish. Yehe Shema Rabba Mevorach. Il y en a qui disent jusqu'à Be'alma, il y en a qui disent jusqu'à Idbarach. Tu réponds l'Akdusha. Il y en a qui disent les 2 premières réponses, Kadosh et Baruch. Il y en a qui disent aussi Imloch. Tu réponds Baruch Hashem Avorach, Baruch Hashem Avorach l'Olam Vaed, et Modim Anachnu Lach. Maintenant, tout ça, tu réponds dans le Kriyat Shema, sauf les 2 premiers versets. Shema Yisrael Hashem Lekol Hashem Echad, tu t'arrêtes pas au milieu. Baruch Hashem Kvod Malchut Olam Vaed, tu t'arrêtes pas au milieu, et tu n'arrêtes pas non plus entre les 2. Donc depuis Shema jusqu'à Olam Vaed, même s'il y a Kaddish, Kedusha, tout ça, tu continues pépère. Moi par exemple, le soir, je prie un minyan, moi je suis lent, d'accord? Et eux ils prient vite. Alors je commence déjà Kriyat Shema avant. Eux ils font un cours de Mishnayot, à la fin du cours de Mishnayot, ils font Kaddish. D'habitude quand ils font Kaddish, au milieu du Shema Israël. Tout le monde répond Kaddish, yeah, Shema Rabba, mais moi je suis en plein je ne fais pas avec les mains comme ça, mais je ne réponds pas, je suis en plein de mon Shema Israël. Pas de problème. Je n'ai pas fait exprès que ça tombe au milieu du Kaddish, ça arrive comme ça. Puis au moins, je suis en Israël comme il faut bien, avec bien, parce que sinon, à leur vitesse. Hein, pardon? Je continue schéma. Ouais, tu continues. Si tu es dans les 2 versets, sinon tu réponds, comme je l'ai dit. Tu réponds les 5 premiers Amen, tu ne réponds pas les autres Amen qu'il y a après. Baruch Shem, c'est de Horaïta. Dire Baruch Shem. Tout, de Horaïta, c'est jusqu'à Uvisharecha. Pas le troisième, pas même. Pas le 2e. Pas le deuxième et le troisième. C'est une marloquette. Mais en tout cas, le premier, on est tous d'accord que c'est de Mais Horaïta. Baruch Shem, c'est de la Torah. La mitzvah de dire Shema Yisrael Baruch Shem, c'est de la Torah. Baruch Shem, parce que c'est dans la Gemara, non? Baruch Shem, c'est pas Parce que dans la Gemara, on l'a reçu au Sinaï qu'il fallait lire. ça provient de Yaakov Avinu. Lorsqu'il est venu bénir ses enfants et leur dire qu'est-ce qui se passera à la fin des temps, la Shrina l'a quitté. Alors il a eu peur que peut-être il y en a un qui n'est pas OK. Comme son père, il a eu Esav, comme son grand-père, il a eu Ishmaël, il est peut-être maudit, j'ai un gosse qui n'est pas normal. Alors les enfants lui ont dit Shema Israël, il restait le prénom de Yaakov Avinu, le surnom. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Alors il a dit Baruch Shem Kvod, lui il a dit Baruch Shem Kvod Malchut Olam Vaed. Ils n'ont pas leur prénom. Hein? Ils par son prénom. Oui. Shema Israël, écoute Israël, par son surnom. Ah, mais c'était pas pour Tu ça. connais la Gemara, ce qu'elle dit là-dessus? Elle dit Moshe dans la Torah, quand il dit Shema Israël, il ne dit pas Baruch Shem Kvod Malchut Olam Vaed. Le verset Shema Israël, c'est que c'est Moshe, il l'a dit. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait comme Yaakov. Israël, c'est Yaakov. Si on fait comme Yaakov Avinu, c'est un manque de respect à Moshe. Si on fait comme Moshe, c'est un manque de respect à Yaakov. Donc on le dit à voix basse. Ça, c'est la raison pour laquelle on le dit à voix basse, après le son simple. D'après la Kabbalah, c'est certain qu'il y a des choses beaucoup plus grandes là-dedans. Si quelqu'un il fait Shema Israël, qui n'est pas le Shema Israël que le ranking de la mitzvah du Shema Israël du matin ou du soir. Par exemple, en France, en été, la nuit tombe tard. Tu ne peux pas faire Arvit au milieu de la nuit, au moment vraiment approprié pour faire Arvit et Shema Israël. Alors, tu as des minyanim qui font Mincha et Arvit à 7h du soir. Maintenant, à 9h30, il faut faire Shema Israël. Tu es rendu culte de la mitzvah de Shema Israël du soir, le soir à 9h30. Mais dans ta prière de Arvit, tu as dit Shema Israël. Ce Shema Israël, s'il y a un Kaddish, une Kedusha, un Baruch Hashem Vorach, un Modim, tu réponds. Parce que ce n'est pas le vrai Shema Israël. Ton vrai Shema Israël, il sera ce soir, après la tombée de la nuit. Ou des gens qui mettent Rabbeinu Tam. Quand on se marie, c'est bien d'acheter des tefilines de Rabbeinu Tam et refaire Shema Israël avec. Mais tu es déjà rendu quitte la mitzvah du matin. Tu as fait déjà avec les tefilines, dans le vrai Shema Israël avec Rashi. D'accord? Les tefilines de Rashi. Là, tu remets, tu refais Shema Israël. Si maintenant il y a une chose à répondre, tu réponds. Parce que ce n'est pas le vrai Shema Israël qui te rend quitte de la mitzvah du Shema Israël du soir et du matin. Mais ce schéma, il a une importance quand même, celui qu'on fait au plat et au shkia. Sur la salut, on peut manger, on peut. Il n'a presque pas d'importance. C'est une mitzvah d'Erabanan que lorsque tu fais les mitzvot, les brachot de Kriyat Shema, que tu fasses le Shema Israël. Mais si par exemple quelqu'un, il a déjà... Je vais expliquer un exemple. Moi le matin, Shabbat, je fais Shema Israël, d'habitude au Netz. Mais je ne prie pas Netz. Pourquoi je ne prie pas Netz Shabbat? Parce que je reviens de la prière après, je vais étudier, je m'endors. Alors qu'est-ce que je fais pour gagner du temps?
je vais prier un minyan tard, il commence à 8h10 mon minyan, mais j'étudie 2-3 heures avant, parce que je suis en forme. M'endormir à la prière, je ne vais pas m'endormir. Donc je gagne du temps que je peux étudier, après je vais prier. Mais le Shema Israël, je l'ai fait déjà juste avant le lever du soleil, honnête. C'est très bien de faire à ce moment-là. Le Rambam dit que si on fait Shema Israël après, c'est déjà diavad. Maintenant, quand je refais la prière maintenant, avec eux, alors je dois redire Shema Israël, avec les brachot de Yotzer Or. Des fois, je suis en retard, ils foncent. Alors je saute allègrement Shema Israël, il n'y a aucun problème. La mitzvah, c'est mitzvah de Rabbanan, que quand tu dis Yotzer Or, tu mets aussi dedans Shema Israël. Mais si tu ne peux pas, pour des raisons, pour prier en minyan, arriver à l'heure, à la prière, tu peux sauter ça sans problème. Maintenant, il est vrai que le Shema Israël que tu fais le soir, à 7h du soir, alors qu'il fait encore jour, il te permet de manger après, parce qu'il y a un avis qui dit que c'est valable, c'est Rabbeinu Tam. La halakha n'est pas comme Rabbeinu Tam. Mais vu que Rabbeinu Tam dit que tu peux faire Shema à ce moment-là, ça te permet de manger après. Tu vas rentrer à la maison après, tu as 7h30, 8h, tu vas manger ton dîner, et après tu fais Shema Israël après ton dîner, ça va. Mais du coup, là, il faut avoir les bonnes kavanot. Là, oui, il faut les bonnes kavanot. Bon, on va s'arrêter ici. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen. Bonne journée, messieurs.